C'est mon petit camion. Je cherche des vis pour fixer ma pompe et je n'en trouve pas. Ça m'agace. Bon, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule. Attends, parce que là ça résonne, je suis au-dessus d'une citerne. Donc je t'explique, là je suis sur un chantier dans du neuf, là où j'avais fait un peu le réo, avec mon pote Stéphane, que je vais te montrer, puis il y a plein de monde, parce qu'aujourd'hui on va couler le ravoirage là, chez les gentils clients. Et tu vois, je suis en train d'équiper la pompe de pluie, donc je voulais te montrer ça vite fait en deux. Allez, je te fais voir. Ça c'est Stéphane. Ça va mon Steph? Ça va. Stéphane, il est en train de m'amener de l'électricité, tu vois, au-dessus de la citerne. Parce que tu vois, là, il y a une citerne de récupération d'eau de pluie de 5000 litres. Donc tu vois, on a fait arriver un Plymouth qui va entre ici et la maison et une gaine. Et là, Stéphane, il vient de me tirer le fil pour faire le raccordement électrique. En sachant que là, il n'y a aucun souci. En plus, on va mettre du gel. Et de toute façon, l'eau, elle va jamais monter là parce qu'il y a un trop-plein, bien évidemment, sur la cuve. Et la pompe, tu vois, c'est ça. Alors, c'est une... Je les adore, tu vois, c'est une SBA 345 AW de chez Grande Fosse. Donc je disais que j'adore ces pompes. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait elles sont entièrement automatiques. Donc si tu veux, tu vois, c'est vachement bien foutu. Là j'ai commencé un peu à l'équiper. Tiens Stéphane, tu veux pas me tenir la pompe 2 secondes? Tu veux pas me la tenir 2 secondes? Merci. Donc tu vois, j'ai commencé à l'équiper. Donc vers Stéphane, j'ai mis Stéphane, qu'est-ce qui nous arrive? J'ai mis un petit câble, tu vois, inox qui va venir se accrocher la pompe et maintenir la pompe suspendue en haut. J'ai mis un raccord Plymouth de 32 avec un tuyau de 32 pour pouvoir me raccorder sur le tuyau que je vous ai montré. Et tu vois, en fait, la pompe, elle est toute automatique. Donc elle est toute automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle va être en gros quasiment posée sur le fond de la citerne et bah tu vois là il y a un flotteur, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus d'eau, paf, ça se coupe. Et tu vois ici là, l'énorme avantage de ce modèle que j'adore, c'est que la crépine elle est flottante, donc c'est-à-dire qu'elle absorbe jamais la merde quoi. Donc c'est-à-dire que la crépine, tu vois, elle va flotter à peu près à la hauteur de l'eau et elle va aspirer par cette crépine. Et le truc qui est super bien avec ce modèle, attends parce que je sais pas si tu me vois bien là, si je pense, je vais me reculer un peu. Là, voilà. Salut Stéphane. Donc le truc qui est super bien avec ce modèle, en fait, si tu veux, c'est que c'est tout intégré, c'est tout automatique. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de rajouter un pressostat, un ballon, etc. Là, en gros, dès que tu ouvres le robinet, elle se met en route. Dès que tu fermes le robinet, elle remonte la pression à 3 bar 5 et elle s'arrête. On-off, pas besoin de ballon, pas besoin de rien du tout, super bien. C'est une Grande Fosse SBA 3-45W. Voilà, elle est pas mal. Et tu vois, donc on va installer ça là-dedans. Voilà. Bon alors moi ce que je te propose c'est qu'on fait l'installation et puis on refait un petit point après, je te ferai voir. De toute façon là il n'y a rien de compliqué, je t'ai tout montré. On va juste raccorder le Plymouth de la pompe sur le Plymouth qui est en attente, raccorder l'électricité et on refait un petit point. Allez c'est parti. Bye bye petite pompe. J'espère que tu feras bien ton boulot pendant de nombreuses années. Oh putain, j'ai fait tomber le câble dedans. Faut que je la remonte. Ah. Bon, voyez, avec mon Stéphane, on a installé la pompe, on vient de tout reboucher, en sachant qu'on n'a plus de gel dans le camion, donc on viendra couper une opercule et remplir la truc de gel. Mais bon, on a mis avec des wagons, tout ça craint rien, mais on le fera quand même. Voilà, donc là, je sais pas si tu vas bien voir, mais en gros, on a donc fait le raccordement. Donc là, de ce côté, à droite, on part vers la pompe, et à gauche du raccord, on part vers la maison. Et tu vois, là, il y a la petite vis, là, qui permet de tenir la pompe avec le câble. Puis bon bah tu verras peut-être pas bien mais coucou. On se voit dedans. Ah ouais, yeah. Ok, donc là tu verras, tu vois peut-être pas bien mais il y a la pompe voilà qui est dedans avec tout le système. Bon maintenant je vais te faire un petit tour à l'intérieur. Allez c'est parti. Donc avant de te faire un petit tour sur l'histoire de la pompe que je te disais, je suis avec mon pote Fabrice, carreleur, chapiste, mosaïque et tutti quanti. Tutti quanti. Voilà, et c'est Fab, le pro, qui nous fait toutes nos petites chapes liquides, nos ravoirages, etc. Donc on fait un petit tour. Fab, tu nous expliques un petit peu? Allez, pas de Allez, soucis. c'est parti. J'avais filmé le réo et tout. Et donc là, tu as tout préparé pour la chape de ravoirage. Voilà, tout à fait.
Donc pour faire un ravoirage sans polyane, D'accord. il faut que le travail soit bien fait, comme l'a fait très cher Laurent. Voilà. Ok, bon, les fleurs, on verra après. Voilà. Donc là, on a tout bien nettoyé, on a tout bien aspiré, on a fixé tout bien les tuyaux, etc. Bah, nous, c'était propre. Donc là, toi, tu as noyé la chape, là, tu as noyé la dalle. Voilà, on mouille bien, Ouais. de façon à ce qu'on puisse après travailler dans des bonnes conditions, surtout au débulage, Ok. de façon à ce qu'on puisse faire un support qui soit parfaitement plat et de niveau. Ok, donc là, tu vas faire quoi? J'ai vu que tu avais mis des petites chandelles et tout. Ça, les chandelles, c'est la hauteur où il va falloir que tu arrêtes de couler, quoi. Exactement, on les a calés au laser. D'accord. Et c'est ce qui nous sert de repère pour charger avant le débulage. Ok, et donc, juste avant de débuler, tu les enlèves Voilà. et après, tu débules. Et après, on fait le débulage, refluage, Ok. qui nous permet d'avoir une finition parfaite pour que l'isolant soit posé dans les meilleures conditions. Ok, donc pour qu'après nous on vienne avec notre plancher chauffant. Donc là, t'as mis, j'ai vu que tu avais préparé ta pompe à chape. Donc c'est quoi? C'est une toupie qui arrive et puis qui verse directement dans la pompe à chape? Exactement, c'est une toupie toute prête, Ouais. bien mélangée. On doit vérifier à l'étalomètre si le dosage est bon en eau. Et si Ouais. tout est parfait, on le fait couler dans notre chape. Dans la pompe? Voilà, dans notre pompe à chape, pardon. Et ensuite, la pompe à chape, c'est un moteur avec une vis sans fin qui nous pousse la chape dans le tuyau, tout simplement Ok. pour pouvoir venir appliquer, et Appliquer le charger produit. le produit. Donc là, ouais, nickel. Les petites chandelles de partout. Et donc là, tu commences par là-bas. Là. Ben, on commence au coin le plus loin, et après on retire notre tuyau, parce que la difficulté, c'est la gestion du tuyau, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah ma foi, on refilmera peut-être 2-3 trucs quand tu vas couler. Pas de souci, ouais. Allez, On est là. à plus. Bonjour. Ça, c'est du bon boulot.
Bon les petits bichons, alors aujourd'hui, enfin cet après-midi, parce que du coup là sur le chantier on est venu que l'après-midi, on a installé la pompe que tu as vue tout à l'heure. On a commencé à tirer des tuyaux, on a commencé à tirer l'électricité. Attends, je vais te faire voir, je tourne la caméra. On a commencé à tirer les tuyaux, donc tu vois ils sont là, donc ça c'est l'arrivée de l'eau de la ville et ça va être la pompe. Et on a commencé aussi à tirer l'électricité de la pompe. Donc là on a ces deux tuyaux qui vont monter ici, ville et puits, qui vont monter en multicouche isolée, qui vont partir dans les combles et qui vont redescendre par là, ici. Tu vois, on a commencé à tirer des trucs. Et là, ici, tu vois, il va y avoir toutes les nourrices avec les départs où on va pouvoir mettre soit puits, soit eau de la ville, etc. Je te ferai tout voir. Là, on a tiré les robinets de jardin, pareil. Donc, tu vois, il y en a un qui va dehors. Il me manquait une vanne à purge. Donc, je vais en acheter une et puis la prochaine fois, je la mettrai. Hop, un T. Là, on monte aussi, tu vois, pareil, avec du multicouche isolé. Et on arrive là-bas en haut. Donc, tu vois, en gros, le tuyau, il passe de partout. Et il arrive là et là. Et là, tu vois, là, ça, c'est le système que je t'ai montré un petit peu tout à l'heure, que j'ai filmé dans le camion. Donc, avec vanne à purge et tout. Et puis, avec le robinet de jardin qui est dehors. En sachant que j'ai mis de la mousse polyuréthane. On y fera quand même un petit coup de ciment. Et puis après, quand le façadier va venir, tu vois, avec l'écrou, comme ça, en fait, ça va tout bien y prendre, ça va tout bien y tenir. Voilà. Et puis, comme ça, au moins, c'est un tube en galva. Comme ça, au moins, c'est un tube en galva et moi, je préfère toujours mettre un tube en galva comme ça plutôt que sortir un multicouche ou un PER parce que là, au moins, t'imagines bien que c'est super solide et comme ça craint rien du tout, quoi. Même s'il y a un ballon de foot qui part taper dans le robinet, ça craindra rien, ce sera nickel, ce sera du super bon boulot. Bon, les petits bichons, je vais vous laisser sur... ils n'ont pas fini la chape, donc j'aurais bien aimé te la montrer. Toute finie, mais ils n'ont pas fini, donc je remettrai peut-être une ou deux images, ou sinon je te la montrerai le coup d'après. Mais en gros, tu as vu le principe, ils ont mis des chandelles, ils coulent, et puis là, il en manquait dans le camion, donc la toupie est partie faire une rotation. Et ils vont finir sans nous, puisque nous, on se casse. Voilà, bah écoute, je te remercie. Comme d'hab, tu peux cliquer, t'abonner, partager sur les réseaux sociaux. Je te fais plein de bises, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez créatifs et faites du bon boulot. À bientôt les bichons, bye. Yeah.